Le système éducatif français connaît des taux records de violence systémique, mais ne vous inquiétez surtout pas, le ministère a prévu de s'attaquer aux fautes d'orthographe. Et j'ai envie de parler de ça ce soir parce que je crois que j'ai été profondément interpellée par l'affaire de Montpellier où un professeur a giflé un élève dans le lycée Jules Guesde. Et donc ce qui m'a profondément dérangée, c'est pas seulement la gifle du professeur, la gifle évidemment est inacceptable, mais j'ai pensé que le débat médiatique s'était arrêté exactement là où le vrai problème et le vrai sujet commençaient. J'ai vu beaucoup de journalistes, enfin je crois, qui se posaient la question de comprendre pourquoi le professeur avait fait ça, ou pourquoi encore les élèves avaient réagi comme ça. Mais j'ai vraiment eu l'impression que presque personne ne se posait une autre question qui était dans quel genre de système ce genre de situation devient possible. Parce que moi, il y a un détail qui m'a profondément interpellée, c'est d'apprendre que le professeur en question utilisait assez fréquemment son téléphone personnel pour prendre des vidéos et des photos des élèves afin de signaler leur comportement à la direction. Et là, honnêtement, ma première réaction, ça n'a pas été « mais quel prof horrible ». Ma première réaction, ça a été celle-ci. Comment une institution peut laisser un enseignant en arriver là ? Je me suis aussi dit qu'un professeur qui prend des photos, des vidéos des élèves avec son téléphone personnel, ça n'a pas dû aider à mettre en place un climat serein et de confiance qui permettait aussi l'apprentissage. Mais ça sera un autre débat. Pour moi, le vrai problème, c'est comment l'administration, l'institution qui était au courant, a laissé faire ça. Et moi, je pose la question parce que j'ai pas du tout été formée avec l'éducation nationale. Je suis formée en tant que professeure et je suis certifiée au Royaume-Uni. Et la première chose qu'on apprend dans les pays anglo-saxons notamment, c'est que ce genre de pratique est extrêmement encadré, en fait interdit. Moi, je me rappelle très bien faire ce qu'on appelle des safeguarding interviews ou child protection interviews, whatever. La première chose qu'on apprend, c'est n'utilisez jamais votre téléphone personnel pour communiquer avec des élèves et pour prendre des photos ou des vidéos d'eux. Jamais. Et pourquoi, vous allez me demander ? Parce qu'un enseignant n'est pas censé gérer seul la sécurité, l'épreuve, les conflits ou encore la discipline. Il est censé être soutenu par une structure. Et c'est là que le vrai problème apparaît. Quand un professeur commence à devoir utiliser son téléphone personnel pour documenter le comportement des étudiants, dans un établissement immense, où les élèves deviennent presque impossibles à identifier, ça n'est plus juste un problème individuel. C'est le problème d'un système sous tension. Et attention, comprendre un mécanisme ne veut pas dire excuser une violence. La gifle reste condamnable. Mais si on refuse d'analyser les conditions qui fabriquent ce type d'explosion, alors on passera notre temps à condamner des conséquences sans jamais traiter les causes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont le sentiment d'être abandonnés parce qu'ils ne sont pas formés correctement, ils ne sont pas soutenus et ils ne sont pas protégés. Et des élèves qui grandissent dans un climat tendu finissent eux aussi par réagir avec des tensions. Et c'est exactement comme ça qu'un système devient violent. Pas forcément parce que les individus sont mauvais, mais parce que l'environnement finit par pousser tout le monde à bout. Et donc, je suis enseignante, j'ai 14 ans de carrière derrière moi à l'étranger. J'ai travaillé dans plusieurs systèmes éducatifs à l'étranger, notamment anglo-saxons. Et je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre du rêve en vous disant que leur système est parfait, c'est pas le cas. Je dis juste que ça me fait de la peine de voir le système français pâtir et pourrir comme ça. Parce qu'on n'est quand même pas à la ramasse et on a quand même de bonnes idées et c'est dommage. Et moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est de laisser tomber les étudiants et les enseignants. Mais surtout les étudiants. J'ai travaillé pour le rectorat pendant 1 an et demi et j'ai bien vu comment ils traitaient les gens. Et donc, comme j'ai travaillé avec eux, je ne suis pas surprise par la situation qui s'est passée à Montpellier. Je trouve que ça se passe toujours comme ça. On attend que le drame se produise et après, on éteint le feu.